Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous proposer une réflexion assez courte. C'est libre justement aux commentaires. Vous le savez, le dollar est fort, extrêmement fort actuellement. Et au-delà donc de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'au niveau des marchés, c'est toujours important de regarder les monnaies. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui la performance du marché brésilien, par exemple, vous regardez le réal brésilien, il est très fort aussi. Donc ça, c'est une vraie performance. Par contre, vous regardez par exemple la performance du marché turc, vous regardez la performance de la lire turque et en fait vous comprenez également que vous avez une dévaluation de la monnaie qui fait que le marché boursier est en hausse, mais c'est illusoire par rapport à la baisse de la monnaie en elle-même. Donc ça aussi c'est important de bien le prendre en compte et actuellement donc le dollar est excessivement fort, il continue de jouer son rôle de refuge bien entendu et il continue donc d'attirer tout un tas de flux également donc sur les marchés obligataires et actions américains, même si bien entendu ça se prend une veste actuellement, c'est quand même quelque chose qui attire. Et donc du coup, si on compare la performance du CAC 40 par exemple avec le marché américain, il ne faut pas oublier de prendre en ligne de compte également la parité euro-dollar par exemple, et vous vous rendrez compte que ce n'est pas forcément celui que vous pensez qui le superforme vraiment, justement avec cette parité-là. Mais bon, c'est surtout une question, si vous êtes européen et que vous investissez essentiellement en zone euro, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit tout de suite, bien entendu. Mais là, ce que j'aimerais parler, c'est de la situation avec la Chine. On le sait, on a énormément de pays émergents qui ont une dette en dollars. Or, le dollar est en train de se renforcer, ce qui fait que ça asphyxie ces pays-là. On est dans un monde aujourd'hui où il y a deux catégories de pays émergents. Il y a des catégories de pays émergents qui sont producteurs de matières premières, pétrole, gaz et différentes lithium et compagnie, et donc qui arrivent plus ou moins à contrebalancer l'effet actuel avec la hausse des prix des matières premières. Et puis il y a les autres pays émergents qui eux sont plutôt consommateurs de matières premières et qui en plus ont une dette en dollars, et donc pour eux ça commence à être un petit peu compliqué. Et là, on sait très bien que la guerre en Ukraine, par exemple, a donné, je serais tenté de dire, un facteur très important pour la Chine vis-à-vis de Taïwan, c'est de se dire les Américains n'enverront aucun homme se sacrifier pour Taïwan, ça c'est clair et net, de la même manière qu'on n'envoie personne en Ukraine. Par contre, on l'a vu, on est capable de geler le système financier, on est capable de geler des avoirs, on est capable de mettre des sanctions économiques, tout ce genre de choses-là, et c'est quelque part un livre ouvert de préparation pour la Chine si jamais ils viennent à envahir Taïwan. Et ce que l'on a également, on l'a vu, c'est que donc il ne suffit pas d'avoir une monnaie et d'avoir de l'or pour se protéger. Les Russes notamment l'ont appris. Donc ce qui est important, on l'a vu, c'est qu'en gros il faut se diversifier. Et une des diversifications possibles, c'est notamment donc d'avoir des matières premières, que ce soit du pétrole, du gaz, tout un tas de matières premières qui sont du platine et compagnie, de l'argent, du cuivre, et c'est en fait quelque part d'amasser du stockage, qui est du stockage stratégique, non seulement pour la consommation et la production, mais également donc qui peut servir de monnaie d'échange et qui est beaucoup moins facilement gelable que de l'or ou des monnaies du yuan, etc., où on bloquerait en fait les différentes utilisations des monnaies. Et une autre façon également de se diversifier, et c'est pour ça que je pense aussi, vous le savez, dans cet embargo du pétrole, du gaz russe et puis des différentes matières premières qui peut se mettre en place, évidemment, le reste du monde a y gagné, que ce soit les US, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit également l'Afrique du Sud, l'Afrique d'une manière plus générale en termes de ressources, puisque évidemment, il faudra bien compenser par rapport aux Russes qui vont vendre à l'Inde essentiellement et à la Chine. Et l'idée qu'on pouvait avoir, c'était en gros de se dire que de toute manière, grossièrement aujourd'hui, ce que les Chinois et les Indiens achetaient également à d'autres producteurs qui ne sont pas russes,
ils vont arrêter de l'acheter parce que c'est les Européens qui vont acheter cette partie-là. À titre personnel, je ne suis pas trop sûr de ça, parce que moi je pars du principe que justement si la Chine veut faire un coup, veut se rendre indispensable justement pour pouvoir être capable de résister à différentes sanctions économiques, le jour où elle envahit Taïwan, ben, c'est justement de continuer à acheter autant de pétrole, autant de gaz qu'elle en achète, certes profiter de son vassal russe pour pouvoir le payer moins cher, bien entendu, mais c'est de stocker. Et donc ça pour moi c'est là aussi, de la même manière qu'en Europe pour préparer l'hiver prochain on est en mode stockage, la Chine également pour préparer éventuellement son invasion future, elle doit être en stockage de matières premières. Et le point central pour moi qui est important avec les pays émergents, qui ont une dette en dollars aujourd'hui, c'est de prendre en compte le Covid actuellement, le fait que le dollar est à son plus haut depuis des années, continue donc de faire un petit peu du mal à l'endettement de ces pays émergents, et on a d'un autre côté le yuan qui est à son plus bas, qui sera éventuellement dévalué encore puisque la banque centrale chinoise pour sortir du Covid va être accommodante, et ça peut pousser les négociations du gouvernement chinois à dire on vous propose une dette en yuan. Le yuan est faible aujourd'hui, donc vous, en tant que pays émergent, vous avez tout à gagner à prendre une partie de votre dette en yuan et non plus en dollars. Et ça, pour moi, c'est important pour bien comprendre que les enjeux dans les années à venir, que ce soit des enjeux de matières premières, que ce soit des enjeux qui sont économiques et géopolitiques, avec Taïwan, etc. Mais ce n'est pas que Taïwan, c'est tout le reste aussi. C'est avant tout, aujourd'hui, une guerre des monnaies. Et c'est là que ça se passe. Parce que tout de suite, si vous avez des pays émergents qui sont capables de prendre une partie de leur dette en yuan, c'est profitable pour eux aujourd'hui, surtout si à l'avenir on continue d'être dans une politique accommodante vis-à-vis de la banque centrale chinoise, à contrario des autres banques centrales occidentales qui, elles, sont dans le resserrement. Alors ça ne durera peut-être pas éternellement, mais il y a peut-être justement une fenêtre de tir qui peut permettre à la Chine d'également se rendre indispensable vis-à-vis d'autres pays qui du coup ne pourront pas prendre une posture le jour où elle envahit Taïwan et qui lui offriront également des capacités de négociation et de flux quand même de ses capitaux, même s'il y a des sanctions américaines. Donc c'est ça aussi qui est très important aujourd'hui, qui se joue là-dessus. Et c'est pour moi un point central et une réflexion que j'ai justement sur la capacité aujourd'hui de la Chine de bien comprendre que la guerre en Ukraine est pour elle finalement un test et un règlement pour pouvoir bien voir quels sont les types de sanctions qui peuvent avoir lieu et se préparer. Préparer son réseau financier, c'est déjà le cas depuis 2015, mais voilà, et préparer ces alternatives qui sont pour moi en fait avoir autre chose que justement une diversification de devises et de l'or, mais c'est en fait avoir une diversification d'un panel de matières premières et d'un panel de dettes également vis-à-vis des pays émergents et donc des monnaies également pour pouvoir tenir également ces pays et les pousser à la neutralité le jour où effectivement il y a cet envahissement de Taïwan sans supputer qu'il aura lieu ou qu'il n'aura pas lieu ou que ça va arriver dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais absolument rien, mais concrètement, on l'a bien compris aujourd'hui, il n'y aura plus jamais un soldat américain, alors plus jamais, au minimum je dirais dans les 5 à 10 ans à venir, les soldats américains resteront chez eux et donc les Occidentaux ne font que des sanctions. Voilà un petit peu pour cette réflexion. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous likez la vidéo, vous la partagez également sur les réseaux sociaux pour éventuellement pousser, tirer la pelote de laine. Et parce que tout ça, évidemment, ça a énormément de ramifications. Évidemment, je ne rentre pas dans le vif du sujet. Ça pourra faire l'objet de différentes vidéos. Mais voilà, aujourd'hui, une vidéo plus courte, juste pour lancer cette idée et voir si ça advient, justement. Et je dirais, plus ça advient et plus on voit la Chine se préparer vis-à-vis de ça. Et plus ça veut dire que Taïwan devient un peu plus imminent. Un peu plus imminent, c'est pas comme en bourse où on parle de quelques jours, quelques semaines, ça peut éventuellement être un plan à plusieurs années. Excellente journée à vous les graphes, à la prochaine et je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Salut!